Bonjour à toi cher ami, j'espère que tu vas bien. Quant à moi, tout va très bien. Alors, à travers cette vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 3 projets très rentables, très intéressants que tu dois absolument commencer à partir de maintenant. Je te rappelle au passage que sur ma chaîne, je te parle de business, je te parle de développement personnel, je te parle d'entrepreneuriat et je te parle de tout ce qui peut permettre à un jeune de pouvoir se construire et atteindre son plein potentiel. Alors, si les thèmes que j'ai abordés t'intéressent, je t'invite maintenant à t'abonner pour ne pas rater ou manquer les prochaines publications que je ferai à travers cette chaîne. Le premier business dont je vais te parler à travers cette vidéo est un business qui est très simple. Il va s'agir pour toi d'apprendre une compétence dès maintenant et de pouvoir vendre cette compétence autour de toi les jours à venir. Disons que dans ce monde, tout le monde est capable de pouvoir apprendre quelque chose de ses 10 doigts et par la suite la commercialiser ou bien la partager ou bien la vendre autour d'elle. Et si tu regardes cette vidéo, ça veut dire également que toi, tu es capable de pouvoir apprendre quelque chose de tes 10 doigts et par la suite de pouvoir la vendre et de pouvoir la partager autour de toi. Tu comprends? Comme exemple de compétences, il y a plusieurs choses qui existent. Moi, par exemple, je suis dans le génie civil, je suis dans les bâtiments. Et ce que j'ai trouvé comme idée, c'est d'apprendre des logiciels tels que AutoCAD, Revit, Archicad, Lumion. Vraiment, il y a beaucoup de logiciels que je peux apprendre et maintenant par la suite partager autour de moi et vendre mes compétences autour de moi. Tu comprends? Tu n'es pas forcément dans les mêmes cadres que moi. Mais si tu as une compétence clé que tu veux partager, ou bien que tu maîtrises, que tu veux vendre autour de toi, voilà, c'est juste de pouvoir te focaliser et de concentrer afin de pouvoir mieux maîtriser les paramètres de cette compétence. Et par la suite, une fois que tu la maîtrises, tu pourras la partager et la vendre autour de toi. Et c'est tout à fait simple, c'est tout à fait normal. Le point focal, c'est quoi? C'est que une fois que tu as appris cette compétence, il va te consister maintenant de t'organiser afin que tu puisses la monétiser. Parce que c'est ça, l'objectif, c'est que tu puisses apprendre quelque chose et par la suite avoir de l'argent à travers ce que tu auras appris. Tu comprends? Donc, si par exemple, tu décides de former des personnes en informatique, si par exemple, tu décides de former des personnes à travers les logiciels de bâtiment ou bien de génie civil, cette compétence que tu as, tu dois pouvoir la monétiser. Tu comprends? Tu dois pouvoir la monétiser et à travers la monétisation, tu vas pouvoir te faire de l'argent. J'explique clairement. Monétiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est un service que tu dois rendre à quelqu'un autour de toi, tu lui dis tiens, le service qu'il va te rendre, le logiciel qu'il va t'apprendre va te coûter au moins 150 000 francs, 100 000 francs. Tu comprends? Et disons que tu as au moins 2 ou 3 clients dans ton quartier, de bouche à oreille, tu pourras avoir un grand réseau et cela va te constituer vraiment une source de revenus très fiable, très rentable. Pourquoi? Parce que ce serait des compétences que tu auras maîtrisées à la base qui te permettront de pouvoir avoir le maximum de bénéfices. Tu comprends? Alors ça, c'est le premier projet que je voulais te partager. Un projet très important, un projet très rentable, un projet très intéressant. Si tu le prends au sérieux, si tu te concentres là-dessus, c'est sûr et certain que ce projet pourra te nourrir pendant des années et des années, toutefois que tu seras en vie. Tu comprends? Alors, passons maintenant au deuxième projet. Mais avant de passer au deuxième projet, je vais t'inviter à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu aimes le contenu, partage la vidéo afin qu'elle puisse vraiment aider le maximum de personnes autour de toi. Le deuxième business est un business qui est connu mais qui est beaucoup négligé. Il s'agit de la réparation de téléphones et d'ordinateurs. Peut-être que tu es dans un quartier qui n'a pas encore ces ateliers de réparation. Tu comprends? C'est une très belle opportunité pour toi dès maintenant à travers cette vidéo que tu découvres qui va te permettre de pouvoir mettre en place un atelier de réparation de téléphones et d'ordinateurs. Alors cela va nécessiter qu'à la base tu te fasses former. Parce que si tu n'as jamais ouvert un ordinateur ou bien un téléphone, c'est pas évident qu'au premier essai, tu puisses réussir. Tu comprends? Il va te falloir passer un moment de formation. Il va te falloir te former pour que tu puisses vraiment lancer ton propre atelier, ton propre bureau qui va te permettre de pouvoir faire les entretiens des différents gadgets tels que les téléphones et les ordinateurs qui seront peut-être endommagés ou bien qui seraient en panne. Ça va? Donc disons que l'apprentissage de cette compétence peut te prendre quelques temps. Voilà, peut-être si tu es concentré au minimum 3 mois, tu peux t'en sortir. Sinon 6 mois, ça va te permettre de pouvoir avoir la base de cette compétence-là et par la suite offrir ce service dans ton entourage et te faire de l'argent. Moi je connais des personnes qui à travers ce business ou bien ce projet, voilà, s'en sortent très bien. Ils arrivent à se faire construire des maisons, ils arrivent à se prendre en charge parce que c'est un projet qui est très rentable. Aujourd'hui, la technologie a évolué tellement vite que tout le monde peut se procurer un téléphone. Et si ce téléphone est en panne, comment pouvoir le réparer? Il va
forcément vouloir venir te consulter, vouloir venir te voir pour pouvoir te permettre de pouvoir réparer. Et une fois que tu répares, c'est évident que tu puisses t'en sortir et aussi avoir des revenus qui vont te permettre de pouvoir t'en sortir. Tu comprends? Donc, c'est un très bon business, un très grand projet qui va te permettre de pouvoir t'en sortir demain si tu le prends au sérieux. Tu comprends? Donc, c'est le deuxième projet que je te présente à travers cette vidéo. Passons maintenant au troisième projet. Mais avant de passer au troisième projet, je vais te demander de liker cette vidéo, de la partager massivement autour de toi et de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour que tu puisses recevoir les prochaines publications que je ferai. Et une fois que tu t'abonnes à ma page, cela aussi m'encourage à pouvoir savoir que voilà, j'ai du travail et qu'il y a des personnes qui me suivent. Alors, le troisième projet que je te présente à travers cette vidéo, c'est de devenir un photographe professionnel. Ça va? Sache déjà qu'à la base, tout le monde peut devenir un photographe, car tout le monde est capable de faire au moins une photo à travers un appareil photo, que ce soit peut-être un téléphone portable, que ce soit un appareil de photographe sophistiqué, tout le monde est capable de faire une photo. Tu comprends? Alors la première étape va consister à te trouver d'abord un appareil pour les photos. Tu comprends? Comme tout commence par un début, tu peux commencer avec ton smartphone. Les téléphones de nos jours font de très belles photos. Je connais même un monsieur qui fait des photos avec son téléphone. Et par la suite, te trouver un appareil de haute gamme. Ça va? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape va consister à te trouver un calendrier qui va te permettre de pouvoir découvrir les différentes cérémonies qui se passent dans ta zone. Peut-être les cérémonies de mariage, de baptême, d'anniversaire et être à ces différents rendez-vous-là. Et pendant ces événements, tu pourras prendre beaucoup de clichés, tu pourras prendre beaucoup de photos et t'assurer que ces images sont nettes. Tu comprends? Et enfin, il va te falloir te rendre dans une maison d'imprimerie de photos pour produire des cartes et les remettre à tes clients pour te faire de l'argent. Ça, c'est un business également qui est très important, qui est très rentable, qui est très intéressant. Pour quelqu'un qui se dit que je ne fais rien, pour quelqu'un qui se dit que je n'ai pas d'activité à faire, je n'ai pas de travail, je suis au chômage, je pense que c'est une activité qui peut te permettre de pouvoir déjà faire un premier pas. Tu comprends? Et après ce premier pas, tu pourras éventuellement t'améliorer, tu pourras éventuellement t'en sortir à travers l'organisation personnelle, à travers le sérieux, à travers la détermination, à travers le courage que tu pourras mettre dans ce que tu fais. Et pour ce troisième projet, à la longue, je pense que tu pourras te constituer même en entreprise. Et si tu te constitues en entreprise, les éléments de base nécessaires que tu dois avoir seront par exemple un appareil photo, une imprimante, un logiciel de montage et un ordinateur et bien d'autres selon l'échelle de ton entreprise. Tu comprends? Et à travers cela, tu pourras te faire beaucoup d'argent. Et j'ai toujours un conseil que je donne. Quand tu es en train de commencer un nouveau projet, il faut regarder plus loin que le bout de ton nez. Ça veut dire que tu ne dois pas te concentrer sur ton présent, mais tu dois plutôt regarder le futur de ton entreprise. Tu dois plutôt regarder le futur de l'action que tu es en train de mener aujourd'hui pour que demain, tu puisses savoir que ce que tu as commencé aujourd'hui, en 2023, peut t'amener très loin dans les années à venir. Ça va? Alors, j'espère que cette vidéo que tu viens de regarder t'a apporté quelque chose de positif. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Et laisse-moi un gros pouce bleu, partage la vidéo afin qu'elle puisse vraiment satisfaire ou bien aider beaucoup de personnes autour de toi. On va se dire à très bientôt pour la prochaine vidéo. Peace out.